Ok, bonjour les amis, donc dans cette vidéo je vous emmène avec moi en intervention chez un professionnel, c'est une casse automobile, donc je suis dans ses locaux et on va avoir un... Allez-y, allez-y. Ok, désolé, donc là j'ai coupé la vidéo parce que en fait impossible de continuer sur le site, donc on va continuer tranquillement à l'atelier. Alors j'étais en train de vous décrire la situation du client, donc j'ai deux PC sur son parc informatique. Donc c'est un client professionnel et l'idée c'était que je voulais vous faire cette vidéo pour vous montrer en intervention chez les professionnels que je n'emploie pas les mêmes processus ni les mêmes priorités que si je dépanne un particulier. Donc j'ai jamais fait, il me semble, de vidéo là-dessus. Je voulais vous donner en fait moi mes différents process et puis mes réflexions sur ce type d'intervention. Et puis comme ça vous me direz vous comment vous faites si effectivement vous appliquez des choses un peu différentes. Donc je vous décris l'existant, j'ai fait un petit schéma, ça va être plus simple. Parce j'ai été extrêmement perturbé, il y avait du monde dans le bureau, enfin c'était très très compliqué. Ce que je voulais vous dire, c'était qu'il y a deux PC en fait. Donc il y a un PC qui est un PC, le professionnel, c'est une casse automobile. Donc en fait, il a un logiciel métier de gestion de la casse qui s'appelle DemoGest. Et puis après, il a plein de logiciels de base de bureautique, et Microsoft Edge pour lire les PDF, Google Chrome et Microsoft Edge pour aller sur Internet. Bon. Mais le plus important, c'est tous les fichiers bureautiques ainsi que le logiciel métier qui contient toute sa compta, toutes ses factures, tout son CRM client, etc. Donc ça, c'est le premier PC. Sauf que ce PC, il est sous Windows 10 et là, le client m'a appelé parce que le PC, il était mort. En fait, depuis 2 jours, il allume son PC, au bout de 5 minutes, le PC s'arrête tout seul, redémarre et puis se rééteint, redémarre, etc. Et sur le parc, on a un deuxième PC qui, lui, est un PC sous Windows 7, figurez-vous. Donc autant vous dire que c'est un peu compliqué. Tout ça sont de très très vieilles machines. Et le PC sous Windows 7, il a aussi le logiciel métier, ici DemoGest. Sauf que DemoGest, en fait, il est en mode client sur le deuxième PC. Et donc, il a besoin de passer par le réseau pour se connecter à ce premier PC qui est allumé pour accéder à la base de données si on veut lancer le logiciel métier sur le deuxième PC. Donc, c'est ce qu'on appelle être en mode client. Et ça, c'est le serveur puisque c'est lui qui délivre le service du logiciel. Bon. Toujours est-il que donc, il y a cette problématique en entreprise que vous avez des logiciels métiers professionnels que vous n'allez pas nécessairement pouvoir installer comme ça. Ce ne sont pas des logiciels qui s'installent avec juste un CD et puis c'est réglé. Donc, dans ces cas-là, je vous montrerai le process que je mets en place, comment je fonctionne dans ces cas-là. On a une imprimante au milieu qui sert à imprimer. Alors, d'un côté, elle est branchée en USB, de l'autre côté en Wi-Fi. Et puis, on a une box SFR qui sert de réseau. Donc, ici, je ne vous ai pas mis de switch parce que tous les câbles vont directement dans la box. Je vous ai pas mis aussi, il y a un système de vidéosurveillance sur la casse qui est relié ici à la box avec une sorte de mini PC qui commande les caméras et enregistre le flux vidéo. Voilà, donc nous ce qu'on voudrait faire, c'est aller demain, donc là c'est aujourd'hui que j'ai récupéré tout ça, on voudrait aller demain sur la cible suivante, 2 nouveaux PC, récupérer tous les logiciels de l'autre côté sur chacun des deux PC, les réinstaller sur les deux PC, remettre tout ça en réseau, brancher ça en RJ45, éviter le Wi-Fi, mettre l'imprimante en réseau et puis qu'on puisse imprimer sur tout ça. Donc demain matin, aux aurores, je vais aller pour faire l'installation sur place. Et d'ores et déjà, ce que je vais faire à l'atelier ici, c'est ce que je vais vous montrer maintenant dans le processus. Donc je vais vous expliquer tout le processus de A à Z. Et puis ensuite, on va passer à la phase pratique. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce qui se passe? Dans un premier temps, le client donc il m'a appelé hier. Et comme c'est un client professionnel, donc que je connaissais déjà parce que j'avais déjà fait des interventions chez lui à domicile. Et puis là, il m'appelait pour sa casse. Et au téléphone, donc premier échange, pré-diagnostic, il me dit voilà, le PC ne démarre plus. Quand je le démarre, il s'arrête et puis tout seul, et puis il se relance, et puis il s'arrête, il se relance. Et là, donc je peux pas travailler plus de 5 minutes dessus, donc problème. Ensuite, donc qu'est-ce qu'on a fait? Comme c'est un professionnel, évidemment, dans ces cas-là, on fixe un rendez-vous urgent. Donc c'était hier, donc ce matin, j'ai déplacé les murs, et puis je lui ai trouvé une place, je suis passé ce matin. Et donc sur site, je confirme le rendez-vous et puis on se met d'accord sur
Donc hier, pardon, au téléphone, je confirme le rendez-vous pour aujourd'hui et puis je note ça dans mon agenda. Alors il faut savoir que moi, quand je mets dans mon agenda Google, automatiquement, donc je vais vous montrer mon agenda, automatiquement ça va. Quand je mets un rendez-vous ici dans mon agenda et puis que je dis que c'est par rapport à la boîte, donc je choisis ici Rodrigue Techno, et ben en fait ce qui se passe c'est que ça va automatiquement me créer une fiche dans, ça le note dans l'agenda bien sûr, mais ça me fait également une fiche ici dans mon logiciel de gestionnaire de tâches automatiquement. Et donc ça vient me le mettre ici, vous avez, il y a un truc agenda et ça vient me le placer ici, vous voyez, casse auto pour demain, automatiquement ça me met mes rendez-vous pour alors pour aujourd'hui, ça c'est ce que j'ai fait aujourd'hui, justement je suis allé sur la casse, et puis à partir de demain, vous voyez, j'ai les autres rendez-vous. Donc en fait, je gère juste moi mon agenda Google sur mon téléphone, et puis automatiquement, j'ai créé une automatisation via Zapier, et puis ça va automatiquement alimenter mon gestionnaire de tâches Trello. Donc c'est ce que j'ai mis ici, donc quand le rendez-vous pardon, est mis dans l'agenda, automatiquement Zapier, ici, il me crée une tâche dans Trello. Alors le jour de la visite, c'est-à-dire ce matin, ben, qu'est-ce qui s'est passé? Ce matin, donc sur site, je regarde le diagnostic vraiment de la machine et là, je constate en fait que la machine, en fait, elle est morte. Le PC principal de là, sous Windows 10, en fait, s'il redémarre sans arrêt, c'est qu'en fait, il surchauffe et bien que le ventilo soit actif, ben, il surchauffe, il s'éteint, il redémarre, il s'éteint, il redémarre. Donc bref, il y a un souci quelque part. Et là, c'est à ça que je voulais vous indiquer. Si c'était un particulier, j'aurais pris le temps de faire un diagnostic pour savoir exactement quel est le problème du ventilo, remplacer peut-être le ventilo, faire un test, etc. Sauf que là, on est chez un professionnel, une casse automobile. Et là, il n'est pas censé être fermé. Il est censé utiliser, lui, son logiciel à chaque fois qu'il y a un client qui rentre dans la boutique. Donc, il a environ une cinquantaine de clients qui passent dans la journée. Il faut qu'il leur fasse des devis, des factures, il faut qu'il commande des pièces, etc. Il a besoin de son logiciel pour travailler. Donc, il y a deux options. Soit son logiciel, on peut l'installer rapidement sur un autre PC et dans ce cas-là, on prête un poste de secours. Donc, ça veut dire que vous avez un PC sur lequel vous pouvez déployer ça. Alors ça, c'est ce que je fais sur ma société de gestion de parc informatique, d'infogérance. Dans ces cas-là, on prête, nous, on a déjà des PC qui sont installés sous des Windows 11 configurés avec les logiciels de base du client. On le laisse chez le client. Et quand le client nous appelle pour une intervention, si on ne peut pas prendre la main à distance avec TeamViewer ou AnyDesk pour pouvoir faire la réparation et que c'est vraiment un problème de pièces, dans ces cas-là, on demande au client de sortir la machine de secours des armoires, de la mettre sur le réseau, juste en l'allumant en fait et en la branchant sur le réseau à un câble RJ45. Et nous, à distance, on va prendre la main sur ce PC et déployer les sessions des utilisateurs dessus. Sauf que moi, la boutique informatique ici, c'est pas avec l'entreprise, c'est avec l'auto-entreprise que je fonctionne. Et donc, chez les clients qui sont des particuliers, bon, je prends le PC, je répare, je ramène le lendemain ou 2 jours après, peu importe, je vais chercher la panne, je vais prendre le temps parce que je facture pas très cher. Quand ce sont des professionnels, par contre, ici, il y a urgence. Donc, vous ne pouvez pas mobiliser une machine plus de 2 jours et laisser le professionnel, il ne va pas fermer sa casse parce qu'il a un PC qui ne va pas. Donc, dans ces cas-là, il faut une solution de repli. Et donc, c'est ce que je vous disais, moi, je ne vais pas prêter de PC parce que je n'ai pas de PC en RAB pour ça. Et puis, dans ces cas-là, je l'encadre avec un contrat parce qu'il y a des cautions qui sont versées au cas où ça plante, etc. Donc, ici, ce n'est pas le cas. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la machine et je lui ai promis de lui ramener la machine le lendemain, c'est-à-dire de régler le problème pour le lendemain, pour pas qu'il soit embêté plus d'une journée. Donc après le diagnostic, il s'avère que le PC il est mort et que je n'ai pas le temps d'investiguer. Et en plus, c'est un vieux PC qui avait déjà été reconditionné. Enfin, le disque dur avait déjà été changé il y a 2 ans pour un SSD parce que le HDD avant était complètement naze. Donc ce que j'avais fait, c'est que j'avais cloné le disque mécanique sur le nouveau SSD. Et là, le SSD, il fonctionne très bien, sauf que c'est le reste de la machine, la carte mère et tout ça qui commence à lâcher la section alimentation, etc. Donc ici, je lui avais déjà dit il y a 2 ans, il va falloir changer de machine. Et faites-le avant que ça plante. Bon, ben là, évidemment, les clients, ce qu'ils font, c'est que quand ils sont relancés, ben, ils continuent de bosser. Et puis là, donc, ça a planté. Donc ici, c'est pas compliqué. Hein. À l'oral, c'est simple. Le quoi, ben, c'est votre PC, il est trop vieux. Ça sert à rien là qu'on fasse une réparation de bricoler quelque chose qui va tenir on ne sait pas combien de temps vu la vétusté du PC. Donc il faut en changer. Bon. Comme c'est un professionnel, pour lui, le problème, c'est pas tant le coût. Le problème, c'est le temps qui va rester sans PC qui est problématique. Donc, dans ces cas-là, on part directement sur un nouveau PC. Le truc, c'est que le PC va être sous Windows 11 et comme je vous ai dit, il y a un logiciel métier. Donc, évidemment, avant de lui dire que c'est OK, ce que je fais, c'est que j'ai appelé l'éditeur du logiciel
Et puis j'ai discuté avec lui pour savoir, voilà, mon client qui est votre client va changer de parc informatique, on va changer les 2 machines. Vous avez aujourd'hui une installation client-serveur sur les 2 machines. Comment on fait pour installer le logiciel? Est-ce que c'est vous qui le faites? Est-ce que moi je peux le faire? Si oui, où sont les fichiers d'installation? Où est la sauvegarde du logiciel pour que je déploie tout ça? Et expliquez-moi comment ça fonctionne. Donc là, ils m'ont dit non, non, mais nous on peut le faire, il suffit de nous mettre une prise en main à distance demain, enfin quand vous voulez, on prend rendez-vous. Et puis, vous nous mettez le PC à distance. Il faut évidemment que les machines soient sur le réseau. Il faut que Internet fonctionne, que tout soit OK. Et il faut nous donner accès au dossier de l'ancien logiciel sur le disque, sur le PC qui a planté. Donc, pas de souci. Il suffira de sortir le disque dur et puis de mettre un dossier. Là, même ce que je vais faire, c'est que je vais mettre sur le bureau carrément le dossier du logiciel sur le bureau du nouveau PC. Et puis comme ça, ils auront qu'à taper dedans. Donc là, qu'est-ce que je fais? Donc je prends rendez-vous le plus tôt. Donc demain matin, le rendez-vous est pour 8h30. Alors avec lui, c'est 9h30. Oui, je pense 9h30 pour qu'il prenne la main à distance. Mais moi, je vais être sur site déjà à 8h30 pour aller placer mes machines sur le réseau, installer l'imprimante, etc. D'ailleurs, je vous filmerai pour demain. Donc, vous le verrez dans la suite de la vidéo. Donc là, je dis au client, une fois que c'est OK avec l'éditeur, évidemment, je le fais pour le client. Je ne vais pas demander au client d'appeler l'éditeur. Il ne sait pas du tout comment fonctionne son logiciel. Il ne sait pas comment ça marche. Donc, tout ce service d'assistance, de mandat à la place du client, c'est quelque chose, évidemment, quand on travaille avec des professionnels, qu'il faut faire facturer. Ce n'est pas la même prestation que chez un particulier, évidemment. Donc, du coup, devis, on négocie, quoi, combien, etc. Et là, s'il est d'accord, ben, on continue, on planifie le rendez-vous pour le lendemain. S'il n'est pas d'accord, on négocie. J'essaye de voir si c'est une question de tarif, c'est une question de délai et tout et tout. Et puis s'il est vraiment pas d'accord, bon, je lui dis au revoir, ciao, quoi. Mais s'il est d'accord, dans tous les cas, on planifie l'intervention. Donc là, l'intervention elle est planifiée pour demain matin. Et donc, qu'est-ce que je fais? Sur place, il s'avère que j'aurais pu faire l'installation sur place, mais ce qui est sûr, dans un premier temps, il faut faire l'achat de PC, des PC de remplacement. Donc là, dans mon cas, c'est pas compliqué. Moi, je suis en auto-entreprise. Il est évident que si j'achète des PC pour les revendre, c'est pas du tout intéressant parce que mon chiffre d'affaires va gonfler inutilement et c'est sur le chiffre d'affaires que je paye mon URSSAF. Et donc, du coup, le deal que j'ai avec mes clients, c'est que moi, je les aide à acheter des PC, je les accompagne pour les acheter, ils les achètent avec leur carte bleue si on achète en ligne, ou on va en boutique ensemble, ou là, dans ce cas-là, le client il m'a donné sa carte bleue, et puis je suis allé acheter des PC. C'est quelqu'un qui a tout à fait confiance, et puis bon, de toute façon, là, dans ce cas-là, il ne pouvait pas laisser la casse de toute façon, donc il fallait bien trouver une solution. Donc, je suis allé acheter ces 2 PC, je vais vous les montrer par la suite, puisqu'on va les mettre en service ensemble, tout neuf. Et puis, évidemment, j'ai récupéré ses PC à lui. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'a pas de connexion fibre chez lui. Donc, il est exclu que j'aille faire l'installation de mise en service avec tous les Windows Update, etc., que j'aille le faire chez lui. Sinon, vous imaginez, le temps de mettre en service les PC, j'aurais pas fini demain si je commence à 6h, à 9h30, je suis toujours dans mes mises à jour. Donc, je vais le faire tranquillement ici à l'atelier. D'ailleurs, ça me permettra de vous le filmer. Je vais mettre en service les 2 PC. Et puis demain, j'irai sur site pour brancher tout ça sur le réseau. Donc, je vous montrerai tout ça évidemment dans la suite de la vidéo. Donc là, ce que on fait, une fois que j'ai acheté les 2 PC, nous, on s'est mis d'accord sur l'intervention que j'ai notée dans l'agenda. Donc, le rendez-vous de migration demain. Et puis, automatiquement, j'ai mis aussi dans mon agenda que je vais aller acheter les PC. Donc, vous voyez, par exemple, dans mon agenda ici, achat PC, j'ai noté ça. Et puis, j'ai noté aussi pour l'installation demain. Et puis l'appel du client. Moi, je mets ça sur l'agenda. Vous voyez en bleu, c'est parce que j'ai mis ça avec mon adresse Gmail de l'auto-entreprise et automatiquement, c'est venu me créer pour demain, vous voyez, l'installation et l'installation sur site et l'appel pour l'installation. Donc voilà, c'est ce que j'ai mis ici. Ça crée automatiquement les tâches dans mon logiciel de planification de tâches et de gestion de tâches à Trello. Et puis, ça le met dans mon agenda. Bon, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ben maintenant, ensemble, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire cette partie-là, la réparation, préparation à l'atelier. Donc, ce qu'on va faire à l'atelier ici, ben, c'est que je vais mettre en service les 2 PC. Je vais récupérer dans les anciens PC les infos. Donc là, il y en a un qui n'arrive pas à le PC principal. Je vous ai montré, non, je vous ai pas montré, mais en tout cas, il démarre et puis s'arrête, il démarre, il s'arrête. Donc, on va retirer le disque dur. On va le brancher sur le PC qui sera le PC principal. Et on va faire la même chose pour le PC secondaire. On va déplacer toutes les données déjà, bureau, documents, téléchargement, images, vidéos, et puis aussi tout ce qu'il y a dans les navigateurs. Donc Google Chrome, Microsoft Edge, et puis Mozilla, s'il y a Mozilla. On va déplacer tout ça. On va installer les logiciels de base de bureautique. Donc tout ça, ça sera prêt.
et je vais le faire ici à l'atelier, et puis demain, on prendra ça, on ira sur site, et sur site, je vais brancher tout ça sur son réseau à lui, je vais brancher l'imprimante, je vais mettre l'imprimante en réseau, et puis on fera la suite avec l'appel de l'éditeur. Mais bon, je ne pense pas que je vais filmer l'appel d'éditeur parce que j'ai pas demandé à l'éditeur son accord. Mais bon, voilà, je vous montrerai. Peut-être que je filmerai, mais je ne mettrai pas les voix et comme ça, je vous montrerai rapidement. Bon, toujours est-il que là, ce qu'on va faire donc maintenant ensemble, et ce que je voulais vous dire en guise d'introduction, c'est que comme c'est un professionnel, donc il faut aller très vite. Première chose. Comme c'est un professionnel, ne vous embêtez pas, en tout cas moi je ne m'embête pas à essayer de trouver la petite bête pour faire une petite réparation, surtout sur des PC qui de toute façon vont être changés dans l'année. Des PC qu'il va falloir faire passer de toute façon à Windows 11, puisque là, il y en a un qui est en Windows 7, n'en parlons pas, et puis l'autre qui est en Windows 10. D'ailleurs, celui qui était en Windows 7, le système n'était pas activé. Enfin, je vous explique pas d'où ils partent de très loin, quoi. Donc, dans tous les cas, voilà, on passe sur des nouveaux PC. Je m'embête pas plus que ça. Dites-moi vous comment vous aurez fait. Alors pourquoi je ne clone pas le Windows 10 sur les nouveaux PC? Tout simplement parce que de toute façon on va passer à Windows 11, donc ce serait ridicule de cloner le système, surtout que s'il démarre, il s'arrête, il démarre, il s'arrête. À ce jour, je ne sais pas si c'est son Windows qui est cassé ou si c'est son PC qui a un problème. Je pense que c'est le PC qui a un problème, mais dans le doute, je ne vais pas cloner un système qui est peut-être malade, en plus qui est un système qu'il va falloir mettre à jour, parce que faire des mises à jour sur un Windows 10, c'est toujours mieux de passer à un Windows 11 tout propre que de mettre des couches sur sur les PC. Bon, voilà. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Donc là, ce qu'on va faire, on va passer côté atelier et on va mettre en service les deux PC. Et ensuite, après la mise en service, on va déplacer les données. Je ne sais pas si je vous filme tout, si je mets en rapide, parce que je fais beaucoup de vidéos sur justement... alors pas les mises en service, mais au moins si les mises en service avec Windows Update et tout ça. Donc j'irai vite sur Windows Update, mais je vous montrerai un peu les différentes étapes. Allez, c'est parti, on passe de l'autre côté. Ok, donc là on va à côté atelier. Hop, je vous montre les PC en question. Alors au sol là, c'est les deux PC qui ont été achetés, donc on a opté pour un deux tout en un. Et là, c'est les deux PC qu'il va falloir remplacer. Alors le petit ici, c'est le serveur et le gros, c'est le Windows 7. Donc ce que je vais faire, je vais brancher tout ça, je vais vous mettre sur le, comment dire, sur le trépied, pardon. Et puis on va allumer les deux, je vais les installer tous les deux. Et puis on va faire la mise en service côte à côte des deux PC qu'il y a ici. Et puis après, on ira chercher les disques durs dans ces deux PC pour pouvoir déplacer les données directement dans les deux nouveaux PC. Allez, je fais de la place, je vous installe et puis c'est parti. Voilà les deux tours. Donc c'est des tout en un. On va déballer. Ils sont neufs. Donc on va commencer par celui-là. Clavier souris, ok, jusqu'à là on est bon. On doit avoir ici peut-être le chargeur. Alors, je pensais que c'était sans fil, mais non. Ok, c'est pas très grave. On va garder les emballages au cas où il y a un problème. Hein. On va garder tous les emballages. Éviter de tout déchirer. C'est garanti 2 ans, donc pendant 2 ans, il faudra les garder. Et puis même là, si sur la mise en service, il y avait un problème, ça permet de les ramener en magasin sans qu'il y ait de soucis. Ok pour le clavier. Allez. Alors le plastique est retiré parce que c'était, figurez-vous, des ordinateurs de démo. C'est ceux-là qui étaient sur étagère. Ils n'en avaient pas en stock et quand je suis allé ce matin, il fallait absolument que je revienne avec des PC pour le client. Donc voilà. Allez, donc je vous montre l'arrière. Est-ce que vous y voyez? Oui, là. Donc on va brancher
ici, ça, clavier souris. Ça va qu'il y a assez de ports USB. Et puis d'ailleurs, c'est ce que je proposerai aux clients, c'est qu'ils se prennent un combo clavier souris avec un seul sans fil et puis avec un seul à l'arrière, un seul adaptateur. Pour les deux, ça permet de libérer. Ok, donc on est bon pour ça. Allez, on va brancher la lime. Voilà. Alors je suppose que c'est un Windows 11 à l'intérieur et je suppose donc qu'on va pas avoir le choix sur ces Windows qui sont préinstallés. On a souvent l'obligation de créer un compte Microsoft. Donc là, ce que je vais vous montrer, c'est une astuce, c'est qu'on va commencer par créer un compte Microsoft. Et puis après, on va le passer en local pour ne pas se faire embêter, pour rester poli, pas se faire embêter pour la suite. Donc on va le passer en compte local, mais logiquement au démarrage, on va pas avoir le choix que de créer un compte Microsoft. Ok, donc on va quand même... je vais pas le brancher justement, mais il risque de voir mon réseau Wi-Fi. Donc si, on va le brancher avec un câble. Comme ça, il va faire les mises à jour aussi également. Donc câble réseau hein, de préférence. Ça ira plus vite que le Wi-Fi. Donc il y a un port Ethernet derrière, tout est bien. Allez, celui-là, avant qu'on ouvre le deuxième pour le mettre à côté, on va le démarrer. Comme ça, on gagne du temps. Pour l'allumer, alors c'est où? C'est sur le côté, à l'arrière? Oui, à l'arrière ici. Ok. Allez, on va déballer le second, on va le mettre à côté. Clavier souris, c'est là. Alors ici, c'est sans fil. Ok. Il y en a un avec fil, l'autre sans fil. De toute façon, il y avait une différence de prix de 100 € entre les deux. Pourquoi j'ai un Gilbert Beaulieu là? Bizarre ça. Ah, comme c'est les ordinateurs de... ok. Comme ce sont des ordinateurs de démonstration, il y avait une session qui avait été créée. Bon, ok. Donc il va falloir que... Je vais vous montrer. On va supprimer cette session. On va en créer une autre et on va supprimer celle-là. Alors, est-ce que c'est une session d'ailleurs qui est... Voyons voir. C'est pas un compte Microsoft. Daring de Young. Ah oui, d'accord, ok. Bon, on va voir comment on fait ça. Donc ici, il y a déjà la préinstallation qui a été faite. Ok, bon. Dans ce cas-là, je vais venir ici, cliquer dessus. Ah oui, c'est un compte Microsoft et tout qui a été créé. Hein. Retail Admin, ok. Administration vendeur. Donc j'espère qu'ils n'ont pas bloqué. Il n'y a pas un compte administrateur qui bloque le compte, hein, parce que sinon là, je vais être bien embêté. Allez, on va créer un autre compte. Alors pour créer un autre compte, on va venir ici. En principe, on clique bouton droit. Non, il ne veut pas, donc on va venir cliquer ici sur Daring. Non, ok. Donc on va aller dans les paramètres. Je ne sais pas si vous y voyez, je vais vous rapprocher. Ok, donc on va aller dans les paramètres, on va aller sur compte ici. Voilà, ici on va venir sur email et comptes, logiquement. Ajouter des comptes, ajouter un compte Microsoft, ajouter un compte professionnel ou scolaire. Donc vous voyez qu'ici avec une recherche, en fait, on ne trouve pas autre utilisateur, c'est bloqué. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire apparaître ça. Donc on va faire Windows R, ici. Et puis là, ce qu'on va taper, c'est NetPlease. Ok, on valide par entrée. Ah oui, non, pardon. C'est pas NetPlease, c'est NetPlease. Ici, il y a un W après le L. Comme ceci. Voilà.
Il y a un mot de passe admin. Donc en fait, ils m'ont bloqué. On va dire qu'il n'y a pas de mot de passe admin. Voulez-vous autoriser? Oui. Voilà. Non, c'est un mot de passe. Voilà. Ils ont bloqué l'ordinateur avec un mot de passe admin. Je ne peux pas accéder à ça. Donc là, j'ai pas le choix. Ce que je suis obligé de faire ici, c'est de venir en fait restaurer complètement le PC. Donc récupération, on va taper récupération. Évidemment là il est 19h45, je ne vais pas appeler Darty à cette heure-ci, réinitialiser le PC. Ok, on va venir voir ici s'il me propose réinitialiser le PC. Ah, là on est mal là. On est mal parce que c'est bloqué avec un compte administrateur. Ok. Donc, ce qu'on va faire, on va le forcer à redémarrer en mode... on va essayer ça. On va le forcer à redémarrer. Ici, récupération. Démarrage avancé, redémarrer maintenant. Sur la console de récupération. J'espère qu'il ne va pas me demander de mot de passe là. Voilà. Et puis ici, on va dire dépannage. Réinitialiser le PC. Ici, supprimer tout. Comment on veut faire? Soit on passe par une version en ligne, soit réinstallation locale. Réinstallation locale, il va partir de la partition de réinstallation. Donc on va dire installation locale. Et puis on laisse faire. Ok, voyons voir. J'espère que ça marche et que ça, c'est pas verrouillé et que la partition, elle fonctionne. Alors pendant ce temps, réinitialiser, oui. Voulez-vous que ce PC soit configuré pour votre espace de travail? L'opération concerne enregistrer des packages d'approvisionnement utilisés. La ressource de l'espace de travail, non. L'opération concerne supprimer le package d'approvisionnement utilisé par ce PC. Oui, donc on va dire non. Nettoyer le lecteur entièrement. Voilà, on va bien partir à 0. Ok, pendant ce temps, je vais mettre dans notre clavier ici, d'à côté, je vais mettre... Alors, êtes-vous prêts? Ça va supprimer tous les fichiers personnels, le compte, supprimer toutes les modifications, supprimer l'ensemble des applications et des programmes non fournis, et réinstaller Windows à partir. Oui, on fait réinitialiser. Ok, on va faire de la place, on va déballer l'autre, on va le mettre à côté. Ok, on a notre habit Gilbert Beaulieu à nouveau. Donc c'est pas compliqué, hein. Là on va pas s'embêter, on va enchaîner directement. Donc on va démarrer ici en mode directement sans dans les paramètres. On va venir taper démarrage avancé pour redémarrer. Comme ça, il démarre sur la partition de récupération. Bon, évidemment, vous, quand vous allez lancer un nouveau PC, vous n'allez pas atterrir sur ça. Hein. Vous allez directement, ça va initialiser le PC pour la première fois. Donc ici, on a dit dépannage, ici, réinitialiser ce PC, supprimer tout. Réinstallation locale, comme ça il utilise la partition de réinstallation qui est sur le disque dur du PC. Ici, supprimer le package. Voilà. Uniquement le lecteur Windows est installé. Votre PC a plusieurs lecteurs. Voulez-vous supprimer tous les fichiers de l'ensemble des lecteurs? Non, uniquement où le Windows est installé. Hein. Nettoyer entièrement le lecteur. Voilà. Donc ici, en fait, il a deux disques durs manifestement.
Allez, donc on laisse tourner tout ça. Donc les deux là sont actuellement en train, vous voyez ici aussi. Donc on laisse tourner tout ça. On clique sur initialiser pour confirmer. On laisse tourner les deux et puis on se retrouve juste après. Ok, ce qu'on va faire pendant que les PC sont en train de se réinitialiser, on va récupérer les données. Donc pour ça, il nous faut récupérer les disques durs qu'il y a à l'intérieur des deux PC. Et puis on va les sauvegarder sur un disque dur externe en les branchant ici sur l'adaptateur USB SATA, en les mettant sur l'ordinateur, en les transférant sur un disque dur externe qu'on pourra ensuite utiliser pour aller alimenter nos deux PC qui sont en train là-bas là, de s'installer. Ok, allez, donc c'est parti, je vous décale un peu et on va démonter. Voilà, on va démonter les disques durs des deux tours, la Windows 11 et la Windows 10. Ok, allez, on va commencer par la Windows 7. Je dis la Windows 11 et la Windows 10, non, la Windows 7 et la Windows 10. Allez, on commence par celle-là. J'ai pas ouvert du bon côté. Ça va être oui, peut-être que des deux côtés il y a des vis, donc on va bien voir. Allez, hop. Des deux côtés du disque dur, on va voir. Hop. Donc, c'est un SSD, ok. C'est un SSD, je vais vous montrer. Ah, il y en a un des deux qui est en train de démarrer. On va retirer d'abord le disque et on s'occupera d'eux après. Alors, est-ce que vous y voyez? Pour configurer votre appareil à l'aide d'un lecteur. Alors attendez, je vais aller lui dire de se taire. Pour accéder à d'autres fonctionnalités d'accessibilité, appuyez sur. Voilà. Donc, vous voyez, le disque dur, il est là. Hop, on enlève. Alors, c'est un disque dur SSD SATA. Donc, il va falloir retirer l'autre. Je vous explique pas la poussière qu'il y a dedans. Ça va retirer l'autre panneau. Regardez-moi ça. Je sais pas si vous avez vu là. Regardez l'état de ce truc. On se demande comment ça a pu fonctionner jusque là en fait. Ok, donc ça on va retirer, vous voyez. C'est un disque dur SSD qu'il y avait dedans. Ils ont mis du Windows 7. Donc certainement que ça a été cloné sur ce disque. Ok. Ok, donc et de 1. Allez hop. On va refermer. J'aurais dû prendre un masque. Il me reste encore des masques Covid là. J'aurais dû prendre ça. Je vous explique pas la poussière que je viens de manger là. Ça a mis ma table dans un état. Bon, je passerai tout ça à la soufflette demain matin avant de les ramener. Allez hop, on va poser ça sur le côté. Ah, vous voyez l'état de la table? Oh non, c'est pas vrai. Bon, on en a un sur les deux. Allez, on va récupérer l'autre. Donc, allez hop, ici. Ok, vous y voyez, donc ici, le disque dur, en fait, il est là. Donc, hop,
Ils ont réussi à le visser. On retire la nappe. Comment il est logé? Non, voilà, il est juste clippé. Voilà, donc ça, c'est le deuxième disque. Donc pour le Windows 10. Ok. Allez, on referme ça. Je nettoie ma table. Je mets les deux disques dans le rack. Des disques dans l'adaptateur USB là, SATA. Et puis on va aller chercher les données dessus. Allez, mais stop, je vous relance tout de suite. Ok, donc on est prêt. Allez, on va allumer le PC. Je vous descends en face. Oui, avant ça, je vous montre l'adaptateur. Il est bien branché. On va mettre le disque Windows 10 dans un premier temps ici. On va faire l'un après l'autre, hein, pour pas confondre. Hop, je vous mets en face du PC. Ok, donc là, je vais allumer l'adaptateur. Disque local E, c'est ici, voilà. Donc ça, c'est le disque dur du client. Donc c'est ce que je vous disais. Donc ici, beaucoup de dossiers, surtout, on risque d'avoir le dossier du logiciel. Donc, ce que je fais, je clique ici pour ouvrir un deuxième onglet. Je vais mettre tout ça sur le bureau pour l'instant. Hop, je vais me créer un dossier ici sur le bureau pour le client. Voilà, je vais appeler ça Windows 10. Save. Je valide. Je rentre dedans. OK. Donc ici, je vais venir dans Utilisateur. Je vais venir dans Serge Martin. Oui, je pense que 22 juillet 2025. OK, 10h28. Donc c'est bien ça la session. Et je dis ici sur Continuer. Là, il va mouliner pour entrer dans la session. Alors, laisse mouliner. On se retrouve après. OK, là, on a réussi à rentrer. Donc on va prendre ce qu'il y a sur le bureau ici. On va descendre. On va prendre ce qu'il y a sur Documents, Images, Musique, Téléchargement, Vidéo. On va faire CTRL-C. On va venir sur Windows 10 Save. On va faire CTRL-V. Voilà, 105 Go. On laisse tout ça tourner. Et on se retrouve après. Ok, donc là il a copié. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir chercher maintenant les autres dossiers qui nous intéressent. Donc on va aller dans App Data. On va aller dans Local. On va venir dans le dossier qui s'appelle Google. On va prendre dans Chrome. Et on va copier. Et on va aller coller User Data. Donc qui est tout ce qu'il y avait dans Google Chrome. Donc ici on va se créer un dossier qu'on va appeler Chrome. Et on va aller coller le User Data dedans. Ok, donc on va venir ensuite, toujours dans Local, on va venir dans Microsoft. Microsoft Edge. Voilà ici. Et User Data, on va prendre ça. Donc en fait ce qu'on va faire, on va venir prendre directement le dossier Edge ici. Donc clic droit, copier. Et on va venir le mettre à côté de Chrome ici, on va coller Edge. Ok, on est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal, donc ça on va le copier sur un disque dur externe. Allez, je vais me prendre un disque dur externe que je vais brancher en USB-C pour que ce soit beaucoup plus rapide. Alors je vais prendre un câble USB-C. Voilà, je vais brancher mon PC.
On va pas tarder à s'ouvrir. Voilà, il s'est ouvert là. Donc hop, on va le glisser ici. On va venir sur bureau. On va prendre W10 Save. On va faire copier. Et on va venir coller ça ici dans mon disque dur externe. Coller. Allez, je laisse la copie se faire. Donc voilà pour la sauvegarde des données, on ne va pas plus loin. Le logiciel lui-même sera réinstallé demain par le professionnel à distance, donc l'éditeur. Donc on lui mettra de toute façon le disque dur à disposition pour qu'il aille fouiller dedans pour aller chercher ses propres données. Pour le client, sinon pour le reste c'est censé être bon. Allez, je coupe ici, on se retrouve sur les PC pour... Ok, donc là, les deux PC, donc il y en a un qui est toujours en train de se réinitialiser, le plus lent en fait des deux. Il va bientôt arriver dans la phase de démarrage. Et celui-là, en fait, il s'est réinitialisé depuis un moment. Et j'ai déjà procédé, donc ça va être le serveur, j'ai déjà procédé à l'installation. Donc je vais vous montrer comment j'ai fait sur celui-là. Mais c'est exactement la même chose que j'ai fait là. Et ensuite, ici, on va déplacer les données. Donc pour l'instant, on va s'occuper de celui-ci pour qu'il finisse d'être installé complètement. Et ensuite, on va passer à la récupération des données. Bon, donc là, il en a encore pour un petit moment. 68%, donc on va le laisser faire. Et du coup, ici, on va passer à la récupération des données. Donc tout à l'heure, vous avez vu, on a mis sur disque dur externe, au final, le contenu qu'il y avait sur le serveur, un disque dur serveur, donc qui est ici, ce disque dur externe. On va le brancher et on va déplacer ça dans le PC. Donc, juste, je trouve un port USB. Là, il y en a un là. Voilà. Je vous remets en face. Voilà. Donc là, le disque dur est branché. On va venir alors vous voyez, donc ce disque dur, en fait, il y a deux disques durs. Donc il y a deux partitions, en tout cas une partition data et une partition pour le système. La partition data, elle est vide. Pour l'instant, on ne va pas l'utiliser. On va venir s'occuper de ce qu'il y a ici. Alors, pourquoi il ne voit pas mon disque dur? Hop. Voilà. Ok, donc on va venir prendre Save. On l'avait appelé Windows 10 Save. On va le copier directement sur le bureau ici. Voilà, il y en a pour 107 Go. On le laisse dérouler. Et pendant ce temps, on va passer à côté, puisque vous avez entendu le petit son caractéristique pour la mise en service de ce Windows. Configurez votre appareil à l'aide d'un lecteur d'écran. Activez le narrateur en appuyant Ok, donc ce qu'on va faire, on va venir couper ici le son. Hein. Voilà, hop, on coupe le son parce que sinon ça va être infernal. Alors, première chose, on va continuer en français. Jusque-là, tout va bien. La bonne région, c'est France, tout va bien. J'ai branché l'ordinateur à Internet. Hein. Alors, ça ne change rien. Même si je ne l'avais pas branché à Internet, il me demanderait de faire l'installation à partir de Wi-Fi. Donc comme j'ai le Wi-Fi aussi qui est opérationnel, là on va devoir passer par le compte Microsoft parce que maintenant on n'a pas trop le choix. Microsoft ne nous laisse pas trop le choix. Donc évidemment je vous ai montré sur la chaîne déjà plein de possibilités de pouvoir passer en dehors du compte Microsoft grâce à des clés USB d'installation. Voilà, mais ici je vais pas réinstaller à partir de ces clés là. Je vais faire une installation clean pour que ça ressemble à ce que vous auriez, vous, si vous faites ça chez vous. Ok. Ok, donc là, le contrat de licence, on l'accepte.
nommer l'appareil. Alors oui, l'appareil ici, on va l'appeler PC2. Puisque l'autre, je l'ai appelé serveur. Je fais suivant. Ok, ici, on va dire continue, on n'a pas le choix. Hein. Voilà, et ici, vous voyez, on n'a pas le choix. Donc moi, j'ai déjà créé un compte Microsoft juste pour ça. Si vous n'en avez pas, vous cliquez sur Créez-en un, et puis vous le créez, c'est gratuit. Et après, je vais vous montrer comment vous enlevez le compte Microsoft pour vous connecter autrement. Donc, le compte que j'ai créé tout à l'heure, c'est celui-là. Je fais suivant. Il va demander le mot de passe. Donc, il faut mettre le mot de passe. Se connecter. Ok, donc là, il est en train de m'enquiquiner. Donc, on va en créer un. On n'a pas le choix. Ok, donc je vais vous montrer justement. Donc, on va dire créez-en un. Alors, non, on va mettre obtenir une nouvelle adresse. On ne va pas mettre un compte, juste une adresse existante. Donc, obtenir une nouvelle adresse. Et ici, on va juste compléter le début de l'adresse. Voilà. Hop. Ici, on crée le mot de passe. Et puis, on fait suivant. En nom et prénom, ici, on va mettre n'importe quoi. En adresse, en jour de date de naissance, n'importe quoi tant que c'est majeur. Suivant. Et ici, il faut mettre une adresse email ou un numéro de téléphone. Donc, on va mettre une adresse email. Hop, suivant. Donc là, il est en train de valider le compte. Ok, ici, on va dire non, ne pas synchroniser. Il va nous obliger à créer un code PIN, donc on en crée un. On enlèvera tout ça après. Donc 4 chiffres. Hein. Ok. Alors ici, les paramètres de confidentialité, on met tout à non. Vous faites comme vous voulez. Je vais essayer la deuxième option. Ok, ici, hop, on fait suivant. On coche rien, comme ça, il ne nous embête pas. Bon, ça dépend de la marque. Hein. Ici, c'est Asus. Ici, je dis ignorer. Ici, ignorer à nouveau. Alors là, il va m'enquiquiner avec toutes les histoires de compte Xbox et compagnie. Donc, on ignore tout ça. Pas maintenant. Suivant. Ici, refuser Microsoft 365. Refuser. Suivant. Ignorer pour le moment. Voilà. Et enfin, on est arrivé sur le bureau. Bien, donc une fois qu'on est sur le bureau ici, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va sortir notre compte ici qui est Microsoft là. On va le sortir. Donc ce que vous allez faire, vous allez venir ici cliquer sur paramètres et on va le passer en compte local. Donc on clique sur paramètres, on clique sur compte ici. Donc une fois que vous êtes ici, information de profil, venez là et vous voyez compte Microsoft ici, vous faites se connecter plutôt avec un compte local. Passer au compte local, oui. Le contenu de ce PC est chiffré pour protéger la confidentialité. Sauvegarder une copie de votre clé de récupération. Alors, si c'est chiffré, il faut qu'on vienne
Donc on va fermer, on va revenir sur l'histoire du chiffrement. Donc on va taper paramètres de chiffrement de l'appareil. Vous voyez, c'est activé ici. Donc on va désactiver ça. Désactiver le chiffrement. Ça c'est une plaie là, le chiffrement, hein, parce que si jamais vous perdez la clé, vous ne pouvez plus accéder à votre PC, à vos données, c'est compliqué. Donc on le laisse finir de déchiffrer ici et de désactiver. Allez, on laisse 2 secondes faire ça. Ok, donc là le chiffrement est enlevé, donc on va revenir donc dans compte. Ok, on va descendre sur, non plutôt ici, sur vos informations. Ici, on va se connecter plutôt avec un compte local. On fait suivant. Il nous demande le mot de passe du compte pour pouvoir déverrouiller, hein. Donc on le met. On valide par OK. Là, il nous demande comment va s'appeler l'utilisateur. L'utilisateur, on va l'appeler PC2. Suivant, on ne va pas mettre de mot de passe. Se déconnecter et terminé. Donc ça, c'est la première chose qu'on fait. On enlève le compte Microsoft et maintenant, bon, vous aurez pu mettre un mot de passe, mais moi, je ne mets pas de mot de passe. Ce sera plus facile pour mon client. Bien, une fois qu'on est là, on va faire plusieurs choses. Premièrement, on va venir faire les mises à jour Windows Update. Donc, on vient dans les paramètres, on vient dans Windows Update ici, on dit tout télécharger, installer. Pendant qu'il fait ça, on vient dans la personnalisation. On va se mettre un fond d'écran comme ceci. On va venir dans les écrans de verrouillage, délai d'expiration de l'écran. Et on va enlever ça pour pas que ça s'éteigne tout seul. Hop, jamais, jamais. Comme ça, mon client, il choisit à quel moment il veut éteindre. Ok, on est plutôt pas mal. On va venir à nouveau dans personnalisation. On va venir ici dans les barres de tâches. On va enlever ça et ça parce que c'est pas utilisé. Et puis, évidemment, les autres icônes ici, on va les faire apparaître. Ok. Une fois qu'il a fait ça, on va venir ici. Il est donc en train de faire Windows Update. On va venir ici dans les applications. On va faire les mises à jour des applications. Donc on vient dans téléchargement et on fait rechercher les mises à jour. Voilà. Donc pendant qu'il fait ça, on revient sur Windows Update ici pour avoir les deux fenêtres côte à côte et voir ce qui est en train de se passer. Ok, on est plutôt pas mal. Et ici, ça mouline. Bon, maintenant on va venir nettoyer un peu tout ce qu'on ne veut pas. Alors ça, c'est vraiment c'est chacun qui voit, hein. Donc je détache ça de là. Je vais venir ici taper panneau de configuration. D'ailleurs, je suis preneur si vous avez des utilitaires qu'on peut, ou pas des utilitaires, mais peut-être des batchs qu'on peut lancer et qui viennent nettoyer tout ça. Donc moi, McAfee, déjà, hop, désinstallé. On n'en veut pas. Non merci, supprimer. Parce que ça, c'est des offres d'essai et puis après, on doit s'y coller. Ok, ici, vous voyez qu'il a commencé à mettre à jour. Ok, donc on le laisse faire. Et ici, il a terminé. On va faire rechercher à nouveau. Terminé. Ok, installation terminée. Donc bon, ça va vite hein, parce que j'ai la fibre. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je le fais chez moi. Parce que vous allez voir demain sur site, hein, chez le client, il n'a pas la fibre. Donc évidemment, il vaut mieux faire ça avec une connexion en fibre. Hein. Ok, donc on laisse faire ça. Pendant ce temps, qu'est-ce qu'on va faire? Donc ici, lui, il a fini, il veut redémarrer, donc on va dire non plus tard. On va revenir ici. On va virer 365. Alors, moi, je l'enlève, hein, mais vous faites comme vous voulez. On va enlever OneNote et on va enlever OneDrive. Pendant qu'il fait ça, on va venir ici sur Microsoft Edge. J'accepte ici, pas de problème. On va aller sur la plateforme qui s'appelle Ninit. Donc, vous tapez Ninit. Hop, vous venez ici.
Et là, vous allez cocher les autres logiciels que vous voulez mettre. Ça permet de faire d'une pierre plusieurs coups. Je vais Chrome, Firefox, Edge, il y est déjà installé. Ok, ensuite VLC. Qu'est-ce que je vais mettre d'autre? 7zip, il est où? Voilà, ici, pour la décompression. On est plutôt pas mal. Je ne mets pas le TeamViewer, j'irai le mettre tout à l'heure parce que demain, justement, il veut prendre la main à distance, l'éditeur. Le distributeur du logiciel veut prendre la main à distance pour pouvoir installer son logiciel. Donc on lui mettra la dernière version de TeamViewer, il a demandé, on le fera demain directement sur site. Ok, je pense que je suis bon ici dans les différents éléments que je voulais mettre. Ok, je clique sur Get New Init. Regardez ce qui va se produire. Il me télécharge ici un fichier exécutable. Ce fichier exécutable, si je clique 2 fois dessus, voilà ici, qu'est-ce qu'il fait? Si je clique sur Show Details, vous voyez, il va m'installer les dernières versions des logiciels que je viens de lui demander. Et en validant tous les écrans, les uns après les autres, sans me demander de valider à chaque fois, de choisir en français, de machiner, etc., etc., il le gère pour moi et il fait tout ça en tâche de fond. Donc c'est vraiment la meilleure solution, selon moi, pour aller plus vite. Allez, pendant ce temps, Microsoft il désinstalle. Les mises à jour ici, il y a celle-là, la cumulative. On va la mettre celle-là, parce que sinon, mon client il va galérer avec sa connexion Internet demain. Donc, pendant qu'il fait ça, ici, est-ce qu'il a fini avec les mises à jour des applications? Voyons voir. On va remettre le son aussi. On l'avait coupé pour l'installation. Hop. Voilà, je vais le rajouter. Ninit ici, il en est où? Il installe VLC, il a presque fini. Ok, là il a fini Ninit, donc on peut mettre Close. C'est pas mal. Hop. Ici, on laisse faire ça. Ici, il n'y en a pas d'autre. Ok, il a fini avec ça. Il est en train de faire 365, s'en débarrasser. Et vous voyez, il a mis les autres logiciels ici. Alors, ce qu'on fait, on les démarre une première fois. Pour que le client n'ait pas à le faire, continuer. Non, on ne veut pas faire tout ça, navigateur par défaut, tout ça, non, ignorer cette étape. Hop, non, on ne veut pas commencer la navigation, on ne veut pas créer un compte, et on ferme. Désinstallation, c'est terminé, ok. OneDrive, déinstalle aussi. Ok, donc on a fait ça, on va lancer Chrome aussi maintenant. Ah, c'est OpenOffice que j'ai pas mis. C'est OpenOffice que j'ai pas mis. Allez, hop, ne pas se connecter ici. Google, définir par défaut. Est-ce que je le définis comme navigateur par défaut? Non, passer. Activer l'option. Je ne sais pas ce que le client va me dire demain, ce qu'il veut comme navigateur par défaut. Voilà. Donc Chrome, c'est bon aussi. Alors, je reviens sur Ninit là. On va aller chercher, hop, donc je tape Ninit dans Chrome. Tout accepté, hop, installe. Et on va aller chercher OpenOffice, c'est ça que j'ai oublié tout à l'heure. Voilà, ici LibreOffice, OpenOffice. Et Get Your Init. Bon, ça m'évite d'aller chercher. Il va prendre toujours la dernière version, ça m'évite d'aller me balader sur le site de OpenOffice. Hop, je valide. Et vous voyez ici, si je viens dans détail, c'est juste OpenOffice qu'il est en train de me télécharger, la dernière version, et de me l'installer. Ok. Il m'a enlevé, ok, il m'a enlevé OneDrive. On va enlever Microsoft Note aussi. Désinstaller, ok. Pendant qu'il fait ça, on va venir voir ici s'il y a des choses comme, oui, voilà, comme ça, désinstaller LinkedIn. Donc, là, on ne va pas utiliser ça. On va venir voir s'il y a des trucs bizarres des offres promotionnelles qui attendent. Teams, pareil. On désinstalle. Pourquoi? Parce que sinon, il va se lancer au démarrage. Teams Personal aussi. Si mon client veut, il mettra. OneNote, c'est en cours de désinstallation. Allez, tout a l'air propre. Bien. On est plutôt pas mal. Il y a ça et ça. Pour le reste, on est plutôt pas mal. Bon. Ce que je vais faire. Je vais maintenant brancher, j'ai branché ici le
le disque dur, là, dans mon adaptateur USB SATA que j'ai branché au PC, ici. Donc, je vais allumer l'adaptateur et on va déplacer les données. Donc là, on va le faire directement. C'est-à-dire qu'on va le faire depuis l'adaptateur directement ici dans les dossiers en question. Ok, donc partition réservée au système, donc non, ça ne nous intéresse pas. Donc je viens ici, je viens dans ce PC. Voilà, je vois les différentes choses qui ont été ouvertes. Voilà, ici c'est ça, le disque dur local E, ici. C'est dedans qu'on a tout. Windows, alors c'est un Windows 7, donc du coup, vous voyez, ça va pas être la même arborescence. Alors nous, on va déjà afficher ici les éléments masqués, parce qu'on veut pouvoir avoir programme data. Alors ici, je vois qu'il a terminé la désinstallation, ça en est bon, et il a dû finir aussi avec Ninit, on est bon. Donc on ferme tout ça. Voilà, donc tout est opérationnel maintenant. Bien, donc on revient dans... Voilà, oui, donc là on est bon, je disais. Donc là on revient maintenant dans nos... hop, on met une fenêtre ici, une fenêtre là. Voilà. Donc là on est dans le PC de l'utilisateur, l'ancien disque dur. Je vais dans utilisateur, j'ai casse ici. Continuer. Donc il va rentrer dans le PC, hein, on laisse faire. Et ici, on a notre PC. Donc on va copier ce qui est ici vers là. Ok, donc là on est rentré dans le bureau, donc dans le disque dur. Donc on va aller dans le bureau déjà, on va commencer par les données de base. On va aller dans le bureau, on copie tout ça, on fait CTRL-C, on vient se mettre dans le bureau ici, on fait CTRL-V. Pour l'instant on trie rien, on triera tout demain ou on laissera le client trier. Ou on triera avec lui. Voilà, donc là c'est en train de copier. Ok, ensuite on revient ici dans casse, on va aller dans documents, on va faire CTRL A, on va faire CTRL C, on va venir ici, on va se mettre dans documents, et on va faire CTRL V. Hop, il vient le mettre à la suite ici. Ensuite on revient dans casse ici, on vient dans image, CTRL A, CTRL C, on vient se mettre dans image ici, CTRL V. Ensuite, on va se mettre dans musique, il n'y a rien. Ensuite, on va se mettre dans téléchargement, CTRL A, CTRL C. On vient se mettre dans téléchargement ici, CTRL V. Et ensuite, on va se mettre ici dans vidéo, il n'y a rien non plus. Ok, donc là, on est pas mal, on a déplacé les principaux dossiers de base. Mais ce n'est pas tout. Dans app data, qu'est-ce qu'on va avoir? Hop, si on vient dans app data, si on va dans local, on va venir dans, pour commencer, Google. Ok, il n'y a pas de Google. Ah si, il y a un Google. Ok, on va venir dans Chrome. Vous voyez, user data. On va faire la même chose. Ici, on va venir dans le PC, dans l'OS. On va venir dans utilisateur, on va venir dans CAS, on va venir dans app data, on va venir dans local, on va venir dans Google, on va venir dans Google et user data ici. Alors attendez, j'ai un truc qui me stresse là. Est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que ici je suis bien dans C? Ce PC, est-ce que je suis bien dans C? Oui, je suis bien dans C ici, utilisateur. Et ici je suis bien dans E et utilisateur. Voilà, parce que il ne faudrait pas se planter. Ici, le 22 juillet, c'était aujourd'hui à 15 h, donc c'était bien chez le client. Donc je prends le dossier qui est ici, je fais CTRL-C, je viens me mettre là, et je fais CTRL-V. Il va écraser sur notre PC avec la version qui est ici. Donc ça, c'était pour Google. Je reviens dans local ici, je reviens dans local là. Je vais chercher maintenant Microsoft. Je vais chercher Edge, ici. Je prends le user data qui est là, et là, pareil, je reviens ici dans local, je viens dans Microsoft, je prends Edge, je prends le user data qui est ici, je fais CTRL-C, et je viens le coller dans CTRL-V ici. Pour faire la même chose, je reviens ici dans local, je cherche un Mozilla, il est juste en bas, très bien. Je viens ici dans local, je cherche mon Mozilla en bas ici, très bien. Ici Firefox,
Ok, ici Firefox. Je prends le dossier profil qui est là. Alors voyons voir. Hop, vous voyez, il y a un autre ici là. Donc en fait, il faudrait copier. Pour ça, il faudrait aller dans Firefox et puis il faudrait voir le dossier. Alors ici, il me demande de remplacer. Oui, vous faites toujours remplacer hein, pour écraser avec la nouvelle version. Ici, il faudrait récupérer le contenu pour écraser celle qui a été ouverte ici. Sauf que celle qui a été ouverte ici, ça c'est défaut release. Je ne sais pas laquelle est la bonne. Donc il faudrait ouvrir Mozilla et aller dans les paramètres de Mozilla. Allez, c'est parti. Donc on ouvre Mozilla. Plus tard. Ok. Ici, il faut taper About Support. Voilà. Et ici, dossier utilisateur. Donc, voilà, ouvrez dossier pour les mises à jour. Ok. Dossier de profil. Voilà. Dossier de profil, il est ici. Alors, vous voyez, c'est dans roaming. Pardon, j'ai dit une bêtise. C'est pas app data local, c'est app. Voilà, c'est celui-là. Roaming. Ok, il est ici. Ok, donc on va fermer Mozilla, du coup. On garde ce dossier ici. Alors là, hop, on remplace ici. Donc on garde ce dossier ici. Et ici, oui, Edge doit être ouvert là. Donc du coup, il ne veut pas. Activity Edge. Donc si Edge est ouvert, il faut qu'on vienne dans les processus ici et qu'on arrête Microsoft Edge pour qu'il puisse quand même copier. Alors oui, se cache Microsoft Edge. Voilà, elle est ici. Donc on va arrêter ça. Fin de tâche. Voilà. Et là, comme ça, on peut recommencer pour qu'il copie. Ok. Parce qu'il ne peut pas le copier si Edge est en train de tourner. Bon. Donc ici, on disait, ça, c'est le dossier dans lequel on a voilà, c'est dans ce dossier-là qu'on va devoir venir, c'est le dossier par défaut de profil. Et donc, vous voyez qu'il est dans Mozilla Roaming App Data. Donc, on revient dans Mozilla, non, pas dans App Data justement, on va dans Roaming. Donc, on remonte à CAS ici, App Data, Roaming, Mozilla, Firefox, Profil. Et voilà, c'est ici qu'on a notre dossier qu'on va récupérer. Donc on prend tout ça là, on fait CTRL-C, on vient se mettre ici et on fait CTRL-V. Et là, il est en train d'écraser dans notre PC avec la version qui était dans le disque dur. Voilà, on est vraiment en train là de faire la copie de l'ensemble des éléments. On a bientôt terminé. Remplacer évidemment. Voilà, comme ça, on a tout ici. Alors, maintenant, regardez. Si je viens dans Firefox et que je l'ouvre, on va pouvoir bénéficier, voilà, plus tard, on va pouvoir bénéficier des différents, voilà, demandes de certificats. Si on vient ici dans l'historique, vous voyez, on a l'historique de ce que les clients ont ouvert. Si je viens dans Chrome, donc ici, on va choisir Google ici, définir, ok. Si je viens dans Chrome et que j'ouvre, pareil, vous voyez ici, c'est configuré. Et si je viens dans historique, voilà, je peux venir chercher dans l'historique. J'ai l'historique qui ont été récupérés. Donc les profils sont bien remontés. Si je viens dans Edge, Microsoft Edge, définir utilièrement. Voilà, si je viens dans Edge ici, pareil, et que j'ouvre comme ça, j'accepte.
Si jamais ils avaient fait une navigation dans Edge, j'ai l'historique également, vous voyez, qui est bien récupéré. Voilà. Et j'aime bien mes données aussi qui sont dans Documents. OK. J'ai bien mes données qui sont dans Téléchargement. J'ai bien mes données sur le bureau, on a vu. Mes données dans Images. Musique, il n'y avait rien. Vidéo, il n'y avait rien. Voilà. Donc les données utilisateurs et les logiciels de base, ils y sont. Demain, on finalisera tout ça sur le site du client. Donc voilà, voilà ce que je voulais vous montrer. Donc là, on l'a fait comme ça avec l'adaptateur USB SATA pour celui-là. Et pour celui-ci, en fait, c'est les données que j'avais récupérées quand je vous ai montré sur le disque dur externe. Voilà, le disque dur externe est branché là et c'est en train de copier toutes les données. Il y en avait beaucoup plus sur le serveur que sur l'autre. Voilà, donc moi je finis de copier ces données-là, comme je viens de le faire. Et puis on se retrouve demain matin sur le site du client pour finaliser l'installation. Donc bonjour les amis, alors du coup me voilà 8h30 chez le client. Donc l'installation je vous montre. Je vais donc les deux anciens PC du client, je les ai portés. Les deux nouveaux PC, donc il y en a un qui va aller ici, l'autre qui va aller là. Là je vais m'assurer, la box SFR elle est en bas. Je vais m'assurer de brancher le tout. Et puis connecter donc l'imprimante. EcoTank qui est ici. On va essayer de tout mettre en réseau. Je ne sais pas si cette imprimante, non, cette imprimante ne prend pas le réseau mais elle peut fonctionner en Wi-Fi, donc on va essayer de les mettre en Wi-Fi. Ah, c'est impressionnant. Juillet-août, il faudrait pas travailler, je crois. Non, mais on a des gros problèmes de livraison. Ah ouais. Ah, c'est terrible, terrible, terrible. Donc j'installe ça, j'en ai pour 1 heure. D'accord. Et puis à 9h30, il appelle. D'accord. Et là, il installe des Moges sur les deux. D'accord. En récupérant tout ce qu'il y avait dans les anciens. Donc là, j'ai les deux disques durs, les deux anciens PC, donc dessus, il va se connecter. Là, je vais installer du coup l'imprimante, là, tout mettre en réseau, avant qu'il appelle. Voilà. Okay. Après, une fois qu'il a terminé, vous pouvez y aller. Quoi. Ça sera bon. Donc là, les deux PC sont branchés, pas encore connectés en réseau, donc on va voir ça. Donc on va allumer déjà. Alors voilà, déjà je me rends compte que je me suis trompé. Celui-là en fait il va là, et celui-là il va ici. Alors petite subtilité, il a un onduleur. Donc l'onduleur, vous voyez, c'est ça. Et pour l'instant l'imprimante est branchée dessus, mais le PC ici était branché dans une prise classique. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va inverser, c'est-à-dire qu'on va mettre l'imprimante dans une prise classique. On va protéger plutôt les PC neufs. Voilà, donc celui-là, on va le mettre dans l'onduleur. Bah oui, c'est demain. T'as une heure de préférence là? Oh bah je pense que oui, normalement ça devrait être là.
Bah, il y avait quoi? Il y avait juste les plaquettes ou les disques et plaquettes? Disques et plaquettes et Disques et plaquettes. Ok, on va s'occuper de l'imprimante maintenant. Donc on va aller dans les paramètres, l'imprimante étant déjà sur le réseau, on va dire OK. Paramètres réseau, on va dire OK. Imprimer l'état du réseau, oui. Voilà, on va sortir une feuille qui nous dit donne l'adresse IP. C'est ce qui va nous permettre de pouvoir se connecter. Ensuite, il va falloir sur chacun des deux mettre le pilote. Et une fois qu'on va installer le pilote, on va trouver automatiquement. Sachant que dans 30 minutes, on a l'appel du prestataire pour le logiciel. Donc il faut que TeamViewer soit prêt à l'imprimante. Ok, donc voyons voir ce qui nous intéresse ici. L'adresse IP du Wi-Fi direct, voilà, c'est ça, 192.168.223.1. L'adresse IP de l'imprimante, c'est 192.168.1.93. Donc c'est celle-là qui nous intéresse. Ok, donc on va installer le pilote. Donc pour ça, on va aller chercher sur le site. Alors c'est une Canon Epson plutôt. Donc Epson ET2856 et en top driver. Ça nous emmène sur le site d'Epson. Voilà. Ici on va aller autoriser, on va aller dans les téléchargements Epson Product Setup, les pilotes. Universel, le scan, ok. On va prendre celui-là, V1. Est-ce qu'il y a autre chose? Utilité réseau. Bon, ben on va partir sur ce 8 mars 2022. Ouais, on va prendre le dernier. Ok, alors on lance l'installation. Bon là, c'est un peu la merde parce que pour le téléchargement, il y en a pour un certain temps, vu que la connexion c'est que 6 mégas. Et là-bas, sur l'autre PC d'ailleurs, j'ai le TeamViewer qui a planté le téléchargement parce que c'est trop lent. Pour 71 mégas, il y en a pour 15 minutes. Donc pendant qu'il installe ça, on va installer le TeamViewer ici, qui est presque terminé. Donc pour 71 MO, il a mis plus de 10 minutes. J'ai l'habitude de ça, moi. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Donc l'informaticien là, à la casse de Fontanière. Oui. Ok, donc là, les PC sont prêts avec un TeamViewer installé. Je peux vous donner les identifiants, vous me dites quoi faire. Alors, ok. Donc, si je comprends bien, donc, déjà, j'ai déjà travaillé sur le poste principal. Oui. Donc,
il me faudrait les identifiants mot de passe de TeamViewer. Ouais. Et puis, je pense que vous avez mis le disque dur, c'est ça? C'est ça, de l'ancien poste exactement. sur le nouveau. C'est ça. Sachant que sur tout ce qu'il y avait sur le bureau a été remis, documents, images, etc. Et donc sur le bureau, j'ai vu qu'il y avait un dossier install. Il y a peut-être vos fichiers qui s'y sont déjà pour une installation, Bon, je après, ne sais je vais en pas. profiter pour faire une mise à jour, Ouais. enfin, mettre la nouvelle version en même temps. Ouais, Donc ok. ça, moi, ce qui va m'intéresser principalement, c'est plutôt la récupération La récupération des données, oui. Oui, sachant que la connexion Voilà. ici, elle n'est pas folle. Hein. S'il y a pour 6 mégas, 8 à 6 mégas, il n'y a pas la fibre. Hein. Donc, préfère prévenir quand même. J'ai eu du mal ce matin à télécharger 2-3 choses. Bon, bah, allez, je fais ça. Donc, comme je vous ai dit, hein, ça va probablement m'occuper un petit moment. Oui. Est-ce que vous avez besoin que je reste devant? Est-ce que je vous donne l'identifiant pour le poste, le PC2 éventuellement? Moi, je vais aller faire 1 ou 2 interventions. Je suis joignable et je me rends disponible s'il faut revenir pour... Ok. Voilà. Ça, c'est le second. Ça, c'est le second. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une sauvegarde automatique du poste. Donc je vais sauvegarder plusieurs dossiers automatiquement sur un disque dur externe. Non, je filme pour mes stagiaires. Non, mais vous inquiétez pas. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire une sauvegarde automatique du poste serveur sur un disque dur externe. Donc je vous montre la procédure. Donc là, sur le poste externe, ce qu'on voudrait, c'est faire une sauvegarde qui se déclenche tous les soirs automatiquement et qui va sauvegarder certains dossiers qu'on a mis comme cible. Donc, hop, je me mets face à l'écran. Ok, donc pour ça, on va utiliser is to do backup. Il existe une solution gratuite. J'ai commandé un coffre il y a une semaine et je vais voir si les ne fonctionnent pas du tout. Pareil, il faut aller voir GG. Ça va? Voilà, donc on a cet utilitaire-là. Sauvegarde complète, restauration, ok. Donc on va prendre cette version. Ok. On double-clique pour installer. On va brancher d'ailleurs le disque dur du coup externe au PC. On a bien repéré le disque, hein, le nom du disque. Hop, voilà, ça, il y a eu un petit bug. Hop, on rebranche. Alors, ce port USB, problème, on va regarder derrière. Voilà. Donc du coup ici on va faire installer maintenant. Ok, une fois qu'il a fini de télécharger, il fait automatiquement l'installation. Voilà, donc une fois que l'installation est terminée, on clique sur commencer maintenant. Et là on va configurer donc la sauvegarde. Donc nous, c'est la version free, ici. Donc on ferme ça. On va cliquer sur créer une sauvegarde. Alors ce qu'on veut sauvegarder nous ici, c'est des fichiers. Donc on va venir cliquer sur fichier. Il faut identifier maintenant les dossiers que l'on veut sauvegarder. Donc voilà, on a les différents dossiers cibles. Donc on revient dans l'application. On va venir les chercher. Donc src
Programme file. Et ici, démo geste. Voilà, ça fait un dossier. Et l'autre ici, programme data MySQL. Programme data MySQL. Donc une fois qu'on a sélectionné les dossiers, on dit OK. OK, on sélectionne maintenant où est-ce qu'on veut les mettre. Donc, alors c'est pas sur le cloud, c'est pas un lecteur réseau comme un NAS, c'est pas une zone de sécurité, c'est un lecteur local. Donc on va venir ici choisir notre portable, ici E. On va aller dans sauvegarde quotidienne, on va cliquer dessus, sur sauvegarde quotidienne. On va dire OK. Donc voilà, il va prendre donc tout ce qui est ici, il va le sauvegarder là. Et puis maintenant, il faut qu'on aille dans les options pour décider comment ça se passe. Donc il y a des options payantes, vous voyez, il faut monter, et puis sinon, de base, c'est assez gratuit. Donc on ne veut pas de chiffrement avec séparé par mot de passe. Donc ici, pas grand-chose dans le schéma. Voilà, nous on veut tous les jours, donc quotidien. À quelle heure? Donc on va choisir l'heure. Si je mets la sauvegarde à 23 h, il n'y a personne qui travaille à 23 h ici. Le plus Tard, c'est quoi? C'est 20 h. 20 h? Ok, bon, alors on va la mettre pas à 23 h. On va la passer, essayer d'être longue, il ne faut pas qu'elle dépasse sur l'autre jour. On va la mettre à 22 h. S'il y a des orages, ça risque quelque chose après, là? Non, parce que s'il ne fait pas la sauvegarde un jour, il la fera le lendemain. Ah, bon. Donc c'est pas un souci. Et comme il garde les 3 dernières sauvegardes, de toute façon, on est bon. D'accord. Alors, là, 22 h, on va mettre sauvegarde incrémentielle. Alors, la sauvegarde complète, à chaque fois, il refait la totale. Incrémentielle et différentielle, c'est quand il y a des sauvegardes où il prend juste la différence. Donc, on va faire complète, nous. Ensuite, est-ce qu'on réveille l'ordinateur? Non. Ah, ça peut être pas mal. Qu'on réveille l'ordinateur. Est-ce qu'exécuter la sauvegarde manquée au démarrage du système si l'ordinateur est arrêté? Oui, ça oui. Alors au démarrage du système, non, parce que sinon, si on démarre l'ordinateur le lendemain et qu'il démarre sa sauvegarde au moment de travailler, ça va être un problème. Donc on décoche ça. Et on ne réveille pas l'ordinateur, on décoche ça. Alors, stratégie, on conservera pas plus de 3 jours. Voilà, d'affilée. Et on est bon. Voilà, donc nous on est bon sur une sauvegarde quotidienne. Donc là, ici, on va dire OK. Et puis maintenant, ici, on va lancer la sauvegarde. Si on ne la lance pas, la prochaine, elle va se faire à 22 h. Donc on va la laisser pour ce soir, tout simplement. Voilà, donc là, la sauvegarde, elle est programmée pour ce soir. Donc on peut fermer ça. Ici, on voit que l'agent est en cours. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander que ça s'éteigne. Automatiquement, que l'ordinateur s'éteigne après la sauvegarde. Donc c'est pas prévu dans les versions gratuites. Donc il va falloir qu'on crée un script de planifier l'arrêt de l'ordinateur automatiquement après une heure particulière. Donc déjà, on ferme ça. Windows ES. Alors, planificateur des tâches, c'est ici. Sinon, vous tapez planificateur des tâches, tout simplement en bas. Ensuite, à droite, on va créer une tâche de base. Ici, cliquez là.
Le nom, on peut mettre arrêt automatique 23h30. Voilà, on peut mettre une description. Arrête chaque jour le PC à 23h30. Ok, on clique sur suivant. Ici, le déclencheur, c'est bien tous les jours. On clique sur suivant. On le fait démarrer, heure de début démarrer, donc tous les jours à partir, donc aujourd'hui on est le 23 juillet, donc ça a démarré aujourd'hui, et puis on va mettre ici 23h, et ici on va mettre 30. Voilà, et répéter tous les jours. Ok. On fait suivant. Démarrer programme, on est bon, on fait suivant. Et ici, pour lancer le script c'est très simple, c'est shutdown, qui veut dire éteindre en anglais. Donc on tape ça. Et donc on va rajouter /s pour arrêter. Et on va rajouter /f pour forcer la fermeture des applications. Et /t pour dire que le délai il n'attend pas pour le faire. Donc shutdown /s/t /f/t. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on clique sur suivant. Voilà, et on valide par oui. Ensuite, on clique sur terminer. Et petit conseil, si on veut que ça fonctionne même si le PC est verrouillé, imaginons, il faut venir cliquer droit sur la propriété. Arrête tous les jours ici. On vient faire propriété. Dans l'onglet général qui est ici, il faut cocher exécuter même si l'utilisateur n'est pas connecté. Il faut cocher exécuter avec les autorisations maximales. Et dans configurer pour, ici, il faut dire, alors, on n'a pas le Windows 10 ou 11, on a que le Windows 10, on n'a pas le Windows 11, bon, on va laisser pour Windows 10. Voilà, et je dis OK. Il n'y a pas de mot de passe ici, donc je dis OK. Ah oui, d'accord. Bon. Pour les restrictions de stratégie, j'ai oublié, il faut qu'il y ait un mot de passe absolument sur le PC. Donc on va en créer un. Gérer mon compte. Option de connexion. Mot de passe. Ajouter. Allez, je vais demander le mot de passe au client. On en crée un nouveau. Suivant. Terminé. Voilà, donc maintenant j'ai un mot de passe ici. Logiquement, ça devrait être bon, donc je dis OK. Je mets le mot de passe, je dis OK. Voilà. Et donc là, c'est bon. Ce soir, donc à 20h30, à 23h30, ça va éteindre le PC automatiquement. Donc la stratégie, c'est que le client laisse son PC allumé quand il part ce soir à 18h. Le PC va commencer sa sauvegarde à 22h.
Et puis à 23h30, il va s'éteindre. Donc par rapport à la quantité de données qu'il y a, ça suffit largement 1h30 pour faire l'ensemble de la sauvegarde et puis donc régler le problème. Donc voilà, on passe à la conclusion. Ok, donc j'espère que cette immersion sur site en entreprise pour tout ce projet de migration complète d'un parc donc, vous a plu. J'espère que ça vous a montré qu'en fait on est dans une ambiance un peu différente, hein, avec des notions d'urgence, donc il faut aller vite. Et puis il faut être efficace et puis se concentrer sur ce qui est important. Moi, mon client, donc en 24 heures, a pu voilà, réouvrir. Vous avez entendu certains commentaires. Hein. Il a pu réouvrir, il a été bloqué que 24 heures et il a pu continuer à fonctionner. Voilà. Salut. Tu vas bien? Ça va? Ouais, tranquille. Bonjour. Voilà, donc voilà pour cette vidéo longue. J'espère qu'elle vous a plu et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.